Bonjour à tous, ici Pokéfan62, on se retrouve pour un petit test de Android Beta Q2. Comme vous pouviez le voir, je suis en train de l'installer. Ça fait maintenant depuis un petit moment qu'elle est sortie la bêta, mais je voulais attendre un petit moment pour l'installer. Voilà, donc du coup là je l'installe et on se retrouve après l'installation. Allez, à tout de suite. Bon, me voilà, comme vous pouvez le voir, je suis bien sûr Android Q. Voilà, comme vous pouvez le voir, je suis sur la dernière mise à jour correctif du 5 avril. Voilà, tout est bon. Et du coup, pour euh, la première chose qui m'est venue en tête quand j'ai installé Android Beta Q2, c'était l'option de pouvoir, comment expliquer, de pouvoir avoir un screen, un rec screen, comme pour Mobizen ou AZ Screen Record, voilà. Donc du coup, et comme en Android Q2, je crois que même Android Beta Q1 le permettait, mais je sais qu'Android Q2 le permet et je sais comment on fait. Donc du coup, pour ce faire, il faut activer les options de développeur. Comme vous pouvez le voir, moi je les ai pas activées. Donc du coup, ce qu'il faut faire, c'est aller dans à propos du téléphone. Enfin, tout d'abord, aller dans les paramètres. Soit vous passez par là, ou soit vous passez directement par le tiroir d'application et vous cherchez paramètres. Après, vous allez tout en bas. Vous allez tout en bas, vous allez dans à propos du téléphone, après vous allez tout en bas jusqu'à trouver numéro de build. Vous cliquez plusieurs fois dessus. Là, il va vous demander votre schéma pour déverrouiller votre téléphone. C'est tout à fait normal. Après, vous faites retour. Et voilà, après, vous êtes en option de développeur. Après, pour activer l'option, vous aviez juste à descendre dans... Juste que... Comment ça s'appelle déjà? Comment ça s'appelle? Ah, j'ai un trou de mémoire, mais en le voyant, je vais m'en rappeler. C'est dans application, il me semble. Non, j'aurais déjà passé. C'est peut-être dans débogage. Oui, drapeau de fonctionnalité. Vous cliquez dessus et vous descendez jusqu'à voir euh, Settings Screen Rec long Projects, voilà. Après, vous cliquez dessus et voilà, tout est fait. Vous n'avez rien d'autre à faire. Donc pour cela, je vais passer sur l'autre rec. Je vous explique comment on fait en passant par l'autre. Je suis vraiment désolé de la qualité audio qu'il y a. Mais voilà, donc à tout de suite. Donc voilà, me voilà. Donc pour ce faire, pour activer, comme vous pouvez le voir, je rec pas avec Mobizen, je rec avec l'interface. Voilà, si vous voulez, je peux même mettre fin pour bien vous prouver. Et comme vous pouvez le voir, il y a le petit curseur de là où est-ce que je mets mon doigt. Encore une fois, je suis vraiment désolé de la qualité audio. Donc pour ce faire, vous avez juste appuyé sur le bouton Power, enfin restez appuyé jusqu'à ce que ça vous affiche cela. Et ça dépend de la version de la langue que vous aviez mis votre téléphone, si vous l'aviez mis en anglais ou autre. Normalement, ça doit tout le temps être capture d'écran ou autre. Vous restez appuyé dessus. Une fois que vous restez appuyé dessus, ça vous affiche ceci. Après, vous choisissez ce que vous faites, hein, soit vous activez les deux, soit vous désactivez pas. Et après, vous faites démarrer l'enregistrement. Moi, je l'ai pas démarré, sinon ça va recouper cet enregistrement-là. Et voilà, donc on se retrouve sur une meilleure qualité audio. À tout de suite. Si tu veux me soutenir financièrement et pour avoir de meilleures vidéos, regarde quelques clips sur mon
type stream. Ou sinon tu peux faire directement des dons. Ça m'aidera vraiment correctement et tu pourras avoir de meilleures vidéos à visionner. Pour rappel, je stream avec mon téléphone, j'ai que ça comme plateforme, mais si j'arrive à aller assez haut, je pourrais peut-être avoir une autre plateforme de stream du style ordinateur ou autre. Et là, je pourrais faire des vidéos de meilleure qualité et avec du contenu de plusieurs variantes. Donc, c'est totalement à toi. Soit tu regardes des clips vidéo, là, pour toi, c'est totalement gratuit. Ou soit tu me fais carrément des dons et pour toi, là, moi, ça me reviendra beaucoup plus rapidement au niveau de l'argent. Donc, du coup, ce que ça veut dire, j'aurai beaucoup plus de possibilités d'avoir un bon setup. Pour l'instant, le seul setup que j'ai, c'est un Pixel 3. Et à vrai dire, j'aimerais bien que ça change un petit peu. Donc, voilà. Donc ça ne dépend que de toi si tu veux que j'ai un meilleur setup. Allez, à plus. Place à la vidéo. Donc du coup, une fois que vous avez fait arrêter, ça vous met ceci pour dire, bah, comme pour Mobizen ou Azek String Record, voilà. Vous choisissez de l'enlever ou non. Aussi, il y a une modification au niveau des gestionnaires de notifications. Vous pouvez choisir soit de la rabattre comme ceci ou de la laisser comme ça. Mais je crois que si vous la laissez comme ça, non, ça reste, ça se remet comme avant. Mais pour supprimer la notification, il y a eu des modifications. Pour la supprimer, vous deviez slider de gauche à droite, de cette sorte. Mais vous pouviez plus avoir les paramètres comme ceci, mais de ce côté-là. Vous deviez passer de ce côté-là, mais là, vous pouviez slider autant que vous voulez. La notification ne s'enlèvera pas. Ici, c'est juste pour choisir un temps d'arrêt de quelques minutes ou autre, ou pour choisir de enlever les notifications ou autre. Désolé, cette notification ne peut pas être désactivée. On peut vraiment la désactiver en allant ici. Enfin, je sais pas si ça a été modifié. Voilà. Non, on peut pas les modifier. Non. Apparemment, non, on peut pas les modifier. Mais vous pouviez vous pouviez modifier certaines choses. Sur l'écran de verrouillage, après c'est vous qui choisissez. Et pour supprimer la notification, vous slidez de droite à gauche. De gauche à droite. Et si vous slidez de gauche à droite, ça vous mettrait ceci, voilà. Euh, Nous allons continuer au niveau des paramètres parce que c'est dans les paramètres qu'il y a eu toutes les modifications. Maintenant, au niveau des réseaux Wi-Fi, tout ça, on a une meilleure gestionnaire de choses pour pouvoir partager notre réseau Wi-Fi. Maintenant, vous pouviez utiliser le lecteur digital pour pouvoir bah, ouvrir cette page-ci. Moi, je mettrai un petit carré noir. Je sais, ça peut être désagréable, mais moi, c'est pour éviter que je me fasse hacker mon réseau Wi-Fi. Voilà, c'est surtout pour ça. Et par exemple, vous n'avez pas le code, mais que votre ami n'a pas le code non plus, mais qui est sur la même version d'Android que vous, et voilà, vous avez juste à cliquer là, et votre ami à faire bah, ceci, et aller dans partager, mettre soit son lecteur digital, ou soit bah, voilà, son code. Voilà, c'est très simple à faire. Et vous connectez au réseau Wi-Fi tranquillement, sans problème. Maintenant, au niveau des réseaux Wi-Fi, vous avez plus d'options au niveau de carte SIM. Vous pouviez choisir. On peut pas mettre une autre carte SIM car c'est bah, car c'est
un téléphone à SIM unique. Mais ce que je veux dire, vous pouvez rajouter une eSIM. Donc pour ce faire, il faut que vous allez dans opérateur et vous faites ajouter un opérateur. Ça fait la vérification de réseau. Moi, je ne peux pas le faire car je n'ai pas de eSIM ou autre. Donc voilà. Moi, je vais faire retour. Après, moi de mon côté, j'ai pas vu d'autres modifications assez haut de cette sorte-là. Aussi, ce qui était sur l'ancienne version, mais voilà, c'est bien de le dire, vous pouviez changer les couleurs. La police aussi, mais c'est toujours la même police. Voilà. Putain. Et au niveau de cette partie-là, c'est toujours la même. Vous pouvez changer les icônes de cette sorte-là. Normalement, on peut aussi les changer en passant par... oh putain. En passant par là. Pas de notification, non, c'est pas ça. Ah, aussi, ça vous les modifie ici aussi. Ça, je le savais pas. Je n'avais pas remarqué. Non, je ne trouve pas, donc c'est pas grave. Moi, je remets en appareil par défaut parce que je préfère quand c'est en rond. Voilà, donc du coup, sur ce, je t'invite aussi à rejoindre mon serveur Discord. Ici, on fait beaucoup, on parle beaucoup de ce qui est émulateur. S'il y a un souci avec sur une de mes vidéos, c'est là où est-ce que vous pouvez poser vos questions. J'attends aussi vos idées pour mes prochaines vidéos. Donc ça sera ici qu'il faut les mettre. Voilà. Ça sera ici qu'il faut les mettre. Du coup, voilà. Après, il y a mon logiciel de règle que j'utilise sur mon téléphone en la version complète. Donc, du coup, c'est un APK hack. Je l'accorde. Et qui a disparu de mon téléphone. Je serais certain que là, vous êtes en train de vous dire, mais ah, il est là, juste là. Ah bah, il est là. Voilà. C'est-à-dire, c'est-à-dire celui-là. Voilà, oui, j'ai déjà commencé à faire le montage comme vous pouviez le voir. Voilà. Donc vous pouviez télécharger ceci. Après vous avez plein de choses, hein. Le lien de mon Discord sera en description. Il y aura aussi le lien d'un de mes amis désolé. En description, c'est celui de Jérôme 236 et c'est surtout c'est aussi sur la même chose nos Discord. Nos Discord sont à peu près sur la même chose, mais le sien est un petit peu plus développé que le mien parce que le mien, mon Discord, je ne le fais plus trop en ce moment. Donc voilà. Donc du coup, c'est la fin de la vidéo. Je t'invite à lâcher un pouce bleu, liker et commenter, ça me fera extrêmement plaisir. Allez, à plus.